الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Toujours dans cette série de comprendre et apprendre notre religion, et notamment la question des concepts qui ont été galvaudés, déformés, nous abordons aujourd'hui la réponse à une question qui se pose par beaucoup de nos jeunes, beaucoup de nos frères et sœurs qui ont la soif d'apprendre. Eh bien, cette question est la suivante. Aujourd'hui, dans cette immensité de prolifération, on va dire, de fatwa, prolifération d'avis juridiques d'un peu partout, quel savant suivre? Eh bien, c'est un point assez sensible, puisqu'on ne peut pas confier les questions religieuses à n'importe qui, surtout pas au virtuel, surtout pas au cheikh Facebook et au cheikh Google. Et nous avons déjà abordé l'importance de chercher la science religieuse sur les sachants, sur les savants, qui sont, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, les héritiers des prophètes. Mais simplement, quelles sont les qualités intrinsèques de ces personnes qui peuvent nous éclairer, nous aider dans notre démarche, dans notre soif d'apprendre. Alors, très important, en toute évidence, il faut que ces personnes-là maîtrisent ce qu'ils disent, c'est-à-dire qu'ils puissent avoir la ijaza, c'est-à-dire les diplômes qu'il faut, ou le sanad, chaîne sanad, qui est très important, parce qu'on ne peut pas, évidemment, si on est dans le domaine médical, par exemple, on ne peut pas venir parler de médecine, donner des ordonnances, faire des opérations, si on n'a pas les habilitations qu'il faut. Donc ça, c'est un point évident. Mais il y a aussi un autre point qui nous paraît essentiel, qu'on peut résumer al-hikmah, la sagesse. On peut résumer par la notion de hikmah, la sagesse. Alors cette sagesse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce que rapporte Abu Ya'la, nous dit, lorsque on lui a posé la question, ayyu julasa'ina khayr, quelles sont les qualités de cette personne avec laquelle on peut partager la science, avec laquelle on peut s'asseoir, qu'on peut accompagner, qui peut nous aider, qui peut être un flambeau lumineux sur les traces de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui peut nous éclairer. Alors le prophète a répondu, première qualité, man dhakkarakumullahu ru'yatuhu, celui dont la vue vous rappelle Allah. Deuxième qualité, wa zada fi ilmikum mantiquhu, lorsqu'il parle, il augmente à votre science. Wa dhakkarakum fil akhirati amala, et lorsqu'il agit, il vous rappelle l'au-delà. C'est-à-dire, cette personne qui a cette conformité, cette adéquation entre l'être et le paraître, entre la parole et l'acte. Il n'y a pas de schizophrénie, il n'y a pas de double discours. Et surtout, et c'est ça le plus important, quand il dit sa parole augmente à votre science, on parle ici de la science utile, c'est-à-dire c'est pas quelqu'un qui va passer le plus clair de son temps, ou qui va nous perdre notre temps dans les débats stériles et inutiles, et dans les mises en garde et les critiques. Ce ne sont pas là les caractéristiques d'un vrai savant, d'un savant rabbani, d'un savant spirituel. Un vrai savant, il n'est pas là pour dénigrer, pour mettre en garde, pour insulter les autres. Ce n'étaient pas les caractéristiques de nos pieux prédécesseurs, as-salaf, dans le vrai sens du terme. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه والحمد لله رب العالمين.